Bonjour, bienvenue dans cette petite correction de l'activité 4 qui est concernée le premier mécanisme de défense de notre corps, à savoir l'inflammation. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'une inflammation? Les symptômes sont toujours les mêmes. La peau devient rouge, chaude, ça gonfle et ça fait mal. Alors, pourquoi ces différents symptômes? Vous pouvez le voir ici sur le schéma qui est en dessous. La rougeur, tout d'abord, les capillaires sanguins, qui sont des vaisseaux sanguins toujours de diamètre à peu près stable, vont se dilater, c'est-à-dire que leur diamètre va augmenter s'il y a ici donc une infection, c'est-à-dire une multiplication de microbes qui se trouvent à cet entourage. Alors on peut avoir aussi ce type de réaction sans microbes. Par exemple, il suffit simplement de frotter sur la peau comme une chaussure neuve qui frotte sur votre pied et ça fait une ampoule. Avant les ampoules, vous pouvez avoir des zones rouges comme ça qui font mal, gonfler et ça finit par une petite ampoule. Donc des fois, c'est des mécanismes qui ont lieu sans microbes. C'est aussi le cas pour les allergies. Donc si je reviens à mes symptômes, donc la rougeur peut s'expliquer par la dilatation des capillaires sanguins. Ensuite, on parlait de chaleur. Pourquoi c'est plus chaud? Parce qu'il y a plus de sang à cet endroit-là. Donc s'il y a plus de sang, c'est plus chaud. Le sang étant chaud. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a plus de sang à cet endroit-là, puisque par exemple, si vous avez ici le bout de votre doigt qui est dans cet état, vous sentez le cœur battre au bout de votre doigt, simplement vous sentez les impulsions du sang qui vont être données par le cœur jusque dans ces vaisseaux sanguins ici. D'ailleurs, si vous voulez éviter d'avoir mal au doigt, si c'est dans cet état-là, il vous suffit de mettre votre doigt plus haut que votre cœur et vous verrez que déjà ça ira mieux. Pourquoi maintenant un gonflement de la peau? Tout simplement parce que quand les vaisseaux sanguins ici vont se dilater, les cellules de ces vaisseaux sanguins vont laisser un peu plus d'espace entre ces cellules, ce qui va permettre au liquide du sang de pouvoir passer pour venir ici dans la zone qui est infectée. Alors ce liquide du sang qui passe, c'est le plasma. Et il y a aussi des petites cellules qui sont très déformables, qu'on appelle des leucocytes. Leuco voulant dire blanc en grec, et cytes, ce sont les cellules. Donc les cellules blanches vont pouvoir ici, les leucocytes, qu'on appelle aussi les globules blancs, vont pouvoir sortir avec le plasma, et c'est ce qui provoque le gonflement sous la peau. C'est aussi ce liquide, le plasma, que vous avez quand vous faites une ampoule sous votre peau. C'est le liquide qui circule dans votre sang, mais c'est pas rouge parce que les globules rouges, qu'on appelle les hématies, sont des trop grosses cellules et elles ne sortent pas de ce capillaire sanguin. Dernier symptôme, ça fait mal. Aïe aïe aïe, tout simplement parce qu'ici on voit la présence de terminaisons nerveuses et effectivement le plasma serrant toutes les cellules et vont faire des compressions ici au bout des terminaisons nerveuses qui informent votre cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à cet endroit-là. Alors, en ce qui concerne le Covid-19, c'est ces réactions inflammatoires qui vont en fait fabriquer de l'eau. Donc en fait, c'est pas qu'on dit que les poumons sont envahis d'eau. En fait, ils sont pas envahis d'eau, mais de plasma, donc de liquide du sang, qui vont venir envahir les alvéoles pulmonaires et empêcher en fait la diffusion du dioxygène dans le sang, parce qu'ordinairement ces alvéoles pulmonaires sont remplies d'air et cet air étant mis en contact proche avec le sang, ça permet d'alimenter l'ensemble de l'organisme en dioxygène. Ici, s'il y a trop d'inflammation, ce plasma envahit ces alvéoles pulmonaires, empêchant l'air de pouvoir diffuser dans le sang, et c'est pour ça qu'on est obligé
obligés de mettre après les gens sous des respirateurs. Alors ça s'emballe normalement quand on est en bonne santé, ça s'emballe pas trop, on tousse, on dégage cette eau, enfin c'est pas cette eau, hein, c'est du plasma, on dégage ce plasma en toussant. Et puis s'il y en a trop, ben, ça peut devenir problématique et ça peut faire effectivement des insuffisances respiratoires. Alors maintenant, on va juste aller regarder ici ce qui se passe hein, au niveau de cette zone d'inflammation entre ces leucocytes, ces cellules blanches et ces petits microbes qui sont là et qui prolifèrent puisqu'il y a à manger, il y a à boire, donc il y a une infection, c'est-à-dire une multiplication du nombre de microbes, ici de bactéries. Donc voilà ce que l'on observe. Donc ici vous avez la paroi hein, de votre globule blanc. Ce globule blanc, ce leucocyte porte un nom. On l'appelle le phagocyte ou aussi le macrophage. Alors phagocyte ou macrophage, phago c'est manger en grec et cyte c'est les cellules. Donc phagocyte c'est la cellule qui mange, comme macrophage, hein, c'est pareil, c'est des cellules qui mangent macro de grosses choses. Alors il y a plusieurs étapes hein, à cette qu'on va appeler ce mécanisme qu'on appelle la phagocytose. Phagocytose, bien simplement c'est ose, c'est le mécanisme de la cellule qui mange. Donc cette phagocytose, il y a plusieurs étapes. C'était ces étapes que je vous demandais de représenter sur votre schéma. Ce qu'on voyait ici, donc c'est une bactérie qui est en train de se faire avaler. Hein. On voit ici les prolongements de cytoplasme de notre phagocyte qui va venir englober, avaler cette bactérie. Donc c'est ce qui est représenté ici hein, sur l'étape 1 et 2. C'est vraiment ce qu'on voit ici sur cette photo-là. Donc on a ici la bactérie qui va venir, donc qui va être complètement englobée dans le cytoplasme de notre macrophage. On a des petites vésicules qui contiennent en fait des substances digestives et qui vont venir couper en petits morceaux en fait cette bactérie et ensuite votre phagocyte va mettre vers l'extérieur ce qu'on appelle l'exocytose, exocyter ou juste retirer les déchets de la petite bactérie ici qu'elle vient de digérer. Donc vous avez donc soit vous pouviez représenter sur un schéma les différentes étapes en bien en y indiquant des numéros. Je pense qu'il aurait été bien aussi de mettre des flèches. Ici un autre travaux donc où ici on voit des étapes où ça se passe un peu comme d'une BD, donc soit vous le dessinez plusieurs fois comme dans une BD en mettant bien les numéros et des flèches, ou soit vous représentez tous sur le même macrophage avec les différentes étapes. Donc l'étape d'adhésion, d'ingestion, donc là on avale, on digère avec les petits enzymes digestifs et expulsion des déchets, c'est l'excrétion. Je vais vous mettre, de toute façon, sur le cahier de texte électronique, le schéma bilan que je faisais au tableau les autres années, si je le retrouve. Voilà. Donc ces macrophages sont vraiment là pour manger tout et n'importe quoi, tout ce qui traîne. Ça peut être une bactérie, une cellule infectée par un virus, une cellule morte. C'est vraiment les poubelles de notre organisme. Si vous connaissez le petit dessin animé la vie que vous regardiez peut-être quand vous étiez petit, ça correspond voilà, à ces espèces de gendarmes qui avalent tout, ils mangent tout. Ou alors aussi il y avait des espèces de petites machines là, qui arrivaient et qui englobaient tout. Ici, c'est une photographie au microscopie électronique à balayage où on voit ici votre macrophage, ce leucocyte très particulier qui va tendre ses bras. Alors c'est pas des bras, c'est des prolongements de cytoplasme pour essayer d'avaler ici quelques bactéries. Ici, ça doit être des coques puisque c'est à des formes de petites boules. Ici, on voit aussi en microscopie à balayage ce prolongement de cytoplasme pour aller ici essayer, là il y en a quelques-unes, des bactéries qui sont en train de se faire avaler. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui se passe n'importe où dans notre corps, n'importe quand, en permanence, un peu n'importe où en fait, dès qu'il y a des cellules mortes ou des choses à éliminer, c'est vraiment ces macrophages, des espèces de poubelles de notre organisme.
Voilà. Bon, en espérant que vous avez compris ça. Et puis maintenant, on va passer donc à la deuxième étape, mais je vous laisse des vacances tranquilles et on voit ça après les vacances.